Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'avais un petit moment, j'ai dit tiens, je vais faire des énergies du week-end, du vendredi déjà, vendredi 20, vendredi 20, samedi 21, je regarde mon calendrier, et 22. Dites-moi si ça résonne, j'ai eu un commentaire comme quoi ça résonnait, dites-moi parce que mon micro est nouveau. Donc là il y a on, off. Bon, ça, je sais ce que ça veut dire, mais il y a marqué caméra et iPhone. Normalement, j'ai mis ça sur caméra. Ça devrait être pas trop mal le son. J'ai des meubles dans ma pièce, ça vient pas de là. Donc, les énergies du week-end et du vendredi. Le vendredi, on le considère comme le week-end, le vendredi soir. Bon courage à ceux qui travaillent. Donc, comme vous le savez, c'est un week-end qui sera sous les énergies de la pleine lune en poisson. Pleine lune en poisson, on a refermé le portail. Voilà, donc j'ai mis en ligne les vidéos jusqu'au 30 septembre pour chaque signe. Oups là, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà. Donc, les énergies du week-end avec l'oracle de Gaïa. On va aller voir ce qui se passe pour ce week-end. Allez. Pour ce week-end on va dire le 20, 21, 22 septembre. Allez, on va rentrer dans le signe de la balance. Je crois que c'est dimanche soir, quelque chose comme ça. Exceptionnellement, j'ai écouté une chaîne astrologie et c'est ce que ça disait. Allez, énergie du week-end. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Pourquoi il s'est retourné? Ah ouais, je vais battre un peu parce que j'ai une carte. C'est pas anodin. Je pense. Allez. Week-end. Il y en a une qui a le recto verso pareil, elle n'était pas retournée. C'est la carte de l'amour du Sacré-Cœur. Est-ce que nous serions dans des énergies d'amour? Mon Dieu. Ça ferait du bien. Allez. Ce week-end du 20, 21, 22 septembre. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de Ganesha. Waouh, j'adore cette énergie. De Ganesha. J'espère que vous voyez bien. Voilà, tac, il faut que je m'habitue. Elle est plus haute. On me parle que 31, déjà ça fait 4, de stabilité retrouvée avec le 4. On me parle que les obstacles sont écartés grâce à une protection et grâce à des conseils. Eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Si vous rencontrez des obstacles, on me parle de solutions trouvées avec Ganesha. Ouais, quelque chose va commencer à se solutionner. Voilà. Je vais vous lire le petit message si vous voulez. Après, peut-être une période de deuil, de tristesse. C'est possible. Et en d'autres papiers, c'est incroyable. Incroyable. C'est celle, vous voyez, qui est pareille que le dos de paquet. Que j'ai dit, c'est pas un hasard. Je l'ai pris, je l'ai mélangé et elle revient en dos de paquet. Vous voyez, je croyais qu'elle était comme ça, elle est pareille des deux côtés, c'est pour ça que j'ai remélangé. Donc franchement, on me parle de Sacré-Cœur. C'est quoi le Sacré-Cœur? C'est que vous allez vous reconnecter votre cœur. Avec la carte numéro 12, on me parle d'un renouveau, on me parle de passion, on me parle d'amour, on me parle de communion spirituelle. La communion spirituelle, c'est une connexion spirituelle. Ça peut être... en ce moment, ce qui ressort, c'est... les relations avec les âmes sœurs, les liens d'âme. On peut me parler qu'il y a de la passion, il y a de l'amour dans l'air. Il y a vraiment quelque chose qui vous passionne. Voilà. Vous voyez, je l'avais en d'autres paquets, j'avais oublié de la retourner, je l'ai retrouvée. Incroyable. Allez. Les obstacles sont écartés. Pourquoi? Parce que vous allez vous reconnecter à votre cœur, parce que vous allez envisager quelque chose de passionnant peut-être. Si peut-être en week-end, vous allez décider de quelque chose, vous allez faire des belles rencontres aussi, c'est possible. Ganesha, les obstacles sont écartés. Amen. Qu'est-ce que c'est le petit message de Ganesha? C'est la 31. Vraiment le petit message conseil, ça ne va pas durer longtemps. Ganesha me parle de l'affirmation positive, c'est je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe, je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance.
ce qui se produit a une raison d'être. Donc on vous dit que tout simplement, tout ce qui a entravé vos progrès, tout ce qui vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Voilà, les obstacles seront écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Il y a des projets qui vont bientôt se réaliser. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés, c'était quelque chose, c'était un bienfait déguisé. C'est-à-dire que vous allez comprendre pourquoi vous avez traversé ça. Très certainement parce que peut-être vous êtes dans une énergie d'amour, il y a quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, il y a la passion qui va vous apporter un équilibre, me dit derrière. D'accord? Voilà. L'équilibre retrouvé. C'est beau comme énergie, j'adore. Donc, je vais prendre, tiens, je ne l'ai pas sorti, mon oracle des miroirs pour faire la guidance. Je vous donnerai un petit message amoureux après, pour les couples, les célibataires et pour les personnes qui vivent des relations un petit peu houleuses. Hein, d'accord? Voilà. Triangulaire, si vous voulez, j'aime pas trop ce mot, mais bon, voilà. Allez, donc pour le vendredi 21, le samedi... le vendredi 20, le samedi 21 et le dimanche 22. Moi et les dates. Hein. Et lundi, je pense, la semaine prochaine, c'est la fin des planètes rétrogrades. Et vous pourrez constater que ça bouge. Allez écouter les guidances. Il y a vraiment du changement pour tous les signes. Hein. Ça bouge. Voilà. Sous forme d'un épanouissement, de changement pour d'autres. On résout des problèmes pour d'autres. Mais ça commence vraiment à se mettre en place. Hein. Les blocages, tiens, c'est la fin des blocages. C'est exactement ce que je vous disais. Vous allez commencer à le ressentir ce week-end, hein, que c'est la fin des blocages. Hein. Allez. Donc, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs pour le vendredi 21 et le 20 et le week-end du 21-22. L'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, je purifie un petit peu l'oracle. Tac. À la coupe. Pour ce vendredi, samedi, dimanche. La chance. Vous voyez, la belle opportunité. Votre chance. La chance à saisir. La chance que vous voulez mettre en place. Une opportunité, peut-être vous allez en parler. Vous avez envie... On a tous envie d'avoir la chance. Et le changement, mais c'est exactement ce que je vous disais. Il y a une belle opportunité. Vous êtes face à une opportunité. Ça y est, je commence à bafouiller, à aller plus vite que la musique, qui va vous permettre de progresser, de faire bouger, déménagement pour certains. Hein, mais il y a des choses qui se mettent en place. Ne culpabilisez pas. Il y a des rendez-vous, il faut communiquer. Il faut ouvrir le dialogue, là, hein. Ne soyez pas dans la culpabilité parce que vous êtes en train de faire bouger quelque chose. Bon. Qu'est-ce que j'ai à côté de la chance? L'ouverture. Magnifique couple. Donc il y a des ouvertures, hein. Il y a des ouvertures, c'est pas vraiment des contrats, des engagements, mais on commence à voir la moitié du soleil. Ça s'éclaircit. Le destin, la clé, ça se débloque. La clé, elle est là, elle est sur le point, voilà. De débloquer quelque chose. Elle est toute seule, cette clé. Le soleil, on commence à l'entrevoir. Presque, on y est. La porte s'ouvre et derrière, il y a vraiment des belles choses. Donc là, il y a des ouvertures qui se font. Il y a même des nouvelles de la correspondance qui arrivent. Chance et changement, écoutez. Hein. Voilà. Donc une magnifique coupe pour les énergies de ce week-end. Allez. Obstacle écarté. Eh bien, protection conseil. Et puis peut-être que vous en avez un petit peu marre d'être bloqué sur quelque chose et que vous allez demander de l'aide et des conseils aussi. Il y a la communication. Ne culpabilisez pas parce que vous êtes obligé de communiquer et de demander de l'aide. On vous le disait à la coupe. Allez. L'oracle des miroirs, donc pour ce vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22. C'est du général, je vous rappelle que, évidemment, les énergies que je vous donne, vous allez pouvoir les ressentir en début de semaine, hein, et même dans la semaine. Hein. C'est pas figé, les énergies. Hein.
Donc, côté positif, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais prendre de l'âme. Ah, je me fais éparpiller avec tous les oracles. Tac, tac. Côté ce qui peut vous ralentir, les amis. Et oui, j'ai repris l'oracle des miroirs. Bon. J'ai laissé le petit Béline pour un petit moment pour aujourd'hui. Je le reprendrai plus tard. Allez. Ouais, donc vous allez voir quand même que ça bouge énormément. La chance, tiens. Voilà, c'est pareil, j'ai mélangé, j'ai étalé, j'ai pris au hasard. Bon, ce qui se passe, il y a une belle opportunité, qu'elle soit amoureuse, financière ou dans un autre domaine. Hein. Ça peut être professionnel. Hein. C'est pas parce que ça peut être vendredi, ça peut être samedi, voilà, il y a du travail. Hein. Ça peut être une opportunité professionnelle, une opportunité à laquelle vous allez devoir réfléchir avec le travail. Ouais. Peut-être une opportunité qui va vous demander de faire un travail sur vous, vous l'adaptez. Hein. Il y a vraiment cette chance. Il y a la maison et les décisions. C'est-à-dire qu'on me parle de choix, de décisions importantes. C'est pas une petite décision. Là. C'est vraiment, vous êtes face à un carrefour, vous êtes à un carrefour de votre vie où il faut faire des choix, il faut engager des actions. Peut-être par rapport à votre foyer, la maison, peut-être à un investissement immobilier, une maison. Hein. Peut-être à vous, vous avez envie d'être plus ancré et vous allez devoir faire un choix. Voilà. Il faut l'adapter. L'univers, il vous met évolution financière. Donc, on peut me parler d'un investissement financier, on peut me parler d'un achat. Vous voulez évoluer, on peut me parler de rentrée d'argent aussi. Hein. D'une augmentation, vous avez envie de gagner plus d'argent, c'est normal. Qui n'aurait pas envie? En tout cas, il y a la notion d'évolution et d'investissement et d'abondance. Voilà. Sur l'abondance, j'ai les amis qui me parlent de soutien. On vous le dit sur la carte de Ganesha. Le soutien, les amis, les conseils qu'on vous donne, on vous le disait avec Ganesha. Et sur la carte des amis, pourquoi? Parce qu'en ce moment, vous êtes en mode je réfléchis. Je me sens seule. Donc on voit très bien que vous êtes bien entouré et que vous allez enfin réussir à évoluer par rapport à cet état d'enfermement parce que vous allez prendre des décisions. Vous devriez. Allez, la résultante, c'est qu'il y a vraiment des réunions. Hein. Il y a la communication, des rendez-vous administratifs dans des organismes professionnels, amoureux. On pose les problèmes sur la table, on discute. Pourquoi? Parce que j'ai le boomerang. Il y a quelque chose qui vous revient, qui vous est destiné. C'est le karma. Ouais. Et qu'est-ce que c'est qui vous revient? La femme. Alors peut-être en lien avec une femme, c'est possible. Cette femme, c'est peut-être vous. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va découler d'une conversation. Vous allez, par rapport à du dialogue, vous allez... il y a quelque chose qui va... il y aura une conclusion. Voilà. La femme peut me dire aussi, écoutez vraiment votre intuition par rapport à cette chance, par rapport à cette opportunité, parce que j'ai la sensation que cette opportunité, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale ou autre, peut vous faire évoluer, d'accord? Et peut vous faire sortir d'un blocage. Donc la femme, qu'est-ce qu'on me dit sur la femme? J'ai le verdict. Alors ça, c'est peut-être vous, hein? Vous allez devoir prendre des décisions assez rapidement avec le verdict. Verdict, tac, on tape et on dit. Il y a des réponses à donner, des réponses par rapport à des rendez-vous, peut-être par rapport à de la communication. Il y aura un retour et vous allez devoir vous décider assez vite. Moi, je ressens, hein, avec le verdict. La sentence, ça tombe. Allez, encore un message pour ce vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22. Il y a la tranquillité, donc là, il y a une tranquillité de retrouver, hein, sérénité, apaisement, hein, les amis, par rapport à quelque chose qui était retardé. Vous voyez, on a le retard dessus. On le voit, vous êtes dans l'attente de quelque chose, il y a quelque chose qui est bloqué peut-être, et on voit que vous retrouvez une certaine sérénité. Il y a eu des peurs là, il y a eu des peurs
peur de retard, peur de louper quelque chose, de passer à côté de quelque chose. Vous, c'est vraiment vous qui ressortez. Et qu'est-ce que j'ai sur le retard? Sur vous, j'ai le temps. Donc on va vous demander de faire preuve de patience et de prendre le temps de faire les choses. Voilà, tout simplement. Ouais. Peut-être que cette décision, on va vous demander de la prendre assez vite. Mais ce week-end, je pense que vous allez prendre le temps. Voyez, il y a quelque chose qui vous revient. Je ne vous cache pas, il y a une belle opportunité. Vous allez prendre le temps de faire un choix. Vous allez devoir réfléchir et faire un choix. Et peut-être que c'est sur la semaine prochaine que vous allez devoir donner une réponse. Mais vous, j'ai le temps. On vous conseille aussi peut-être de prendre le temps. Je vais en rajouter une sur le temps. On me parle qu'il y aura un engagement quand même. Il y aura des signatures. Il y aura des contrats qui se signent par rapport à un retour positif. D'accord? Vous allez prendre le temps, je pense que vous allez être apaisé. Vous n'allez pas vous emballer. Vous allez vous poser un instant par rapport à quelque chose qui a vos peurs, là. Prendre le temps de réfléchir et pour moi, il y a une réconciliation. Il y a le retour positif de quelque chose. Voilà. Alors ça peut être le retour d'un travail, le retour d'une personne, une réconciliation. Vous êtes face à une décision là ce week-end. Ouais, vous allez gamberger un peu. Attention aux maux de tête. Allez, résumé de la guidance, on me parle d'ouverture, toujours ces ouvertures. Ouais, ça se débloque vraiment pour vous les amis. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. On me dit étranger, peut-être une personne étrangère de nation. Culture, enfin étranger. Peut-être on me parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle perspective, d'un voyage aussi pour certains. Ou peut-être envisager votre vie différemment, évidemment. Pour moi, on est face à un grand changement. Pour moi, on est face à un grand changement, ouais. Parce que moi, le travail, c'est vraiment, je ressens votre mental. Vous allez réfléchir à quelque chose. Ouais. Bon, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un soutien aussi, des mains tendues là. Ouais. N'ayez pas peur de l'inconnu. Voilà. Cet inconnu, cette nouvelle façon de voir les choses vous apportera des ouvertures. La fécondité me parle de nouvelles idées, de nouveaux projets que vous allez avoir. Il y a une notion de temps dans cette idée. Si vous plantez une graine, vous avez l'idée, vous commencez à réfléchir. C'est la gestation de quelque chose. Ça peut être un projet bébé, pourquoi pas. Il y a du retard, vous allez prendre le temps. Je sais pas, il y a vraiment un retour très positif. Ça peut être un projet bébé comme une nouvelle formation. Pourquoi pas travailler à mon compte? Pourquoi pas commencer à envisager de déménager, de changer de lieu d'habitation avec la maison qui ressort. C'est quelque chose comme ça. Et sur la fécondité, il y a les accusations. Donc ce qui peut vous retarder peut-être, c'est que par rapport à ce projet, par rapport à la lenteur de la décision, c'est que tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde. Voilà, tout simplement. Il y a des personnes qui vont vous soutenir et peut-être des personnes qui ne seront pas forcément d'accord avec ce que vous mettez en place. On peut en parler, attention à ne pas vous accuser à tort, à ne pas vous poser 10 000 questions à la minute, ce qui pourrait vous retarder. Qu'est-ce qu'on me dit sur les accusations? Il y a la famille. La famille, c'est l'entourage. Ça peut être votre famille de cœur, une hiérarchie, ça peut être les personnes qui sont autour de vous. Et la joie. Donc, vous allez vers votre bonheur. D'accord? Je pense que moi, accusation, ce qui peut vous ralentir par rapport au projet, par rapport à ce que vous mettez en place ce week-end, c'est peut-être que vous aurez besoin de conseils. Vous aurez besoin de communiquer. On peut me parler que la communication avec le boomerang, vous voyez, on se renvoie la balle. Réunion, boomerang. C'est-à-dire, on n'en tire rien de positif alors qu'on vous demande de donner une réponse assez rapide. Et là, pour le moment, on n'en tire rien. C'est-à-dire, oui, moi, tu dis ça, mais moi, je pense autrement, mais moi, je ne suis pas trop d'accord. C'est un week-end où on se met d'accord. C'est un week-end
où il y a vraiment, il faut réfléchir à tous les tenants et à tous les aboutissants sur un projet. Et par rapport à une réunion, j'ai la sensation qu'on se renvoie un peu la balle. Que c'est pas forcément des gros conflits, parce qu'on voit que ça se finit bien. On voit que par rapport aux personnes de votre entourage, la famille peut me parler de soutien, hein, comme sur la carte de Ganesha. Vous allez vers votre bonheur, vous allez célébrer quelque chose. Hein. Ouais. Ce week-end, c'est un week-end où on décide de quelque chose vraiment de très beau. J'ai envie d'en rajouter une sur le retour. Vous voyez, il y a la naissance sur le retour. Donc ce retour, ces réconciliations, ce qui vous revient, vous permettra d'amorcer un nouveau départ. Et surtout, ne culpabilisez pas. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Vous pourriez culpabiliser. Alors c'est peut-être une mutation professionnelle. Hein. La mutation professionnelle, il y a une notion d'augmentation de salaire, d'investissement. On va s'investir dans un nouveau projet sentimental. On sera plus heureux, mais il faut déménager. Il y a une condition. Et là, il va falloir se mettre d'accord. Donc, il ne va pas falloir culpabiliser parce qu'on me parle de passion, on me parle de plaisir. C'est quelque chose qui vraiment va vous reconnecter à votre sacré. Hein. Et oui, ça ressort encore. Et d'enfant. L'enfant, c'est le mouvement, c'est quelque chose de nouveau. On peut me parler d'un déménagement. On peut me parler de la venue de l'enfant, vous allez en parler. Pour certains, je ressens fortement ça. Hein. Vous allez décider, vous mettez en place un nouveau projet, mais ce sera mûrement réfléchi. Voilà. Waouh, c'est beau comme énergie. C'est beau, c'est beau. C'est un week-end, on ne va pas s'ennuyer, hein, évidemment. Ça va créer de l'instabilité. Hein. Reposez-vous, les amis. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a une personne qui va rester sur la touche, hein, c'est possible. Hein, quand on fait des choix, on renonce. Hein. Une personne où il y a de la trahison, instabilité, trahison, peut me laisser penser qu'il y a de la fatigue, peut-être. Il y a la parole, hein, il faut vraiment. Et tout ça, c'est en lien avec la parole. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. De cette réunion, au début, il n'y a rien de concret qui va en ressortir, mais pourtant, on va vous demander de donner des réponses assez vite. Hein. Vous allez prendre le temps, mais vous allez y arriver. Hein. Ouais. Et il y a la santé. Donc, au niveau de la parole, la communication, on peut me parler qu'il va vraiment, vraiment falloir trouver des compromis. Hein. Se projeter, hein, peut-être le mental qui va turbiner là, par rapport à la nouvelle que vous allez recevoir, aux informations que vous allez avoir. Hein. Mais avec le voyage, on va voir que ça va bouger, que vous allez changer de direction, prendre de la hauteur, voyager. Hein. Et prendre conscience aussi que ça doit bouger. Voilà. Le rêve, la fatigue et la loi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se mettent en place. Hein. N'ayez pas peur de l'échec, ça se met en place sur le long terme. Ça va le faire, il y aura des démarches, il y aura des formations, il y a de la réussite et vous avez la victoire dessus. Et le miroir magique, ça c'est pour la semaine prochaine. Hein. Ça peut aller assez vite. Hein. On peut me parler de séparation rapide, de vous quitter quelque chose assez rapidement, ou la tour, ça s'effondre. Hein. De protection, on me parle de jalousie. En amour, peut-être des triangulaires. Voilà. Prenez de la distance, c'est un cadeau, ça va bouger. Et il y aura des compromis de trouver. Bon, mais on est plutôt pas mal pour ce week-end. Hein. C'est un week-end où vous ne devriez pas vous ennuyer, les amis. Hein. Donc, je vais vous donner un petit message. Allez, avec cet oracle qui s'appelle l'oracle des murmures des vents. Pour ce week-end du 19... Non, du 20, 21, 22. Okay. Oh, c'est dingue les dates. Hein. Allez, la semaine prochaine, je vous l'ai dit, on va pas s'ennuyer. C'est le début, là, le week-end. Donc là, on prend la décision. Je ne sais pas ce que vous faites, ce qu'on fait ce week-end. Et la semaine prochaine, ça bouge. Surtout que je vous ai dit, hein, les planètes ont fini de rétrograder la semaine prochaine. Hein. Ras-le-bol, hein. On appuie sur le champignon, là, hein, ça avance. Allez, l'oracle des murmures des vents. Belle guidance, vraiment. Hein. Attention au dialogue, on est toujours dans les planètes qui reculent. Hein. Enfin, qui reculent. En rétrograde. Allez, l'oracle des murmures des vents. Qu'est-ce qu'on dit 20, 21, 22. 19, c'est aujourd'hui. Bon. On me parle d'amour. Tiens. Donc, on vous parle beaucoup d'amour. Hein. Il y a une grosse reconnexion au cœur.
On me parle d'histoire d'amour peut-être, passion, amour, communion spirituelle. Hein. Waouh! Communion spirituelle, je ressens beaucoup, vous êtes vraiment connecté à une personne. Il y a vraiment des ententes de trouver. Hein. Bon, on me parle d'amour, hein. La connexion au cœur. Hein. Peut-être des histoires d'amour, bon. Et derrière, j'ai le mouvement. Donc, on me parle que ça va bouger, hein, évidemment. Hein. Il y aura du mouvement. Et lien du sang. Vous voyez qu'on peut me parler d'une grossesse. Lien du sang, de votre famille. Hein. Et on me parle de voir l'origine d'un problème. Allez, qu'est-ce que j'ai à côté de l'amour? J'ai les blessures. Bon, ben là, il y a du travail à faire sur les blessures. Il va falloir trouver des compromis, travailler sur vos blessures hein, pour vous reconnecter à votre cœur. On me parle d'un cadeau avec l'offrande. Il y a vraiment un cadeau qui vient vers vous. Hein. 10, nouveau départ. 31, ça fait 4. Vous allez vers votre stabilité. Et 36, l'amour, c'est la fin d'un cycle. Ça fait 9. Bon, là, on est dans des énergies d'amour ce week-end. Hein. Vous voulez vraiment ouvrir votre cœur, vous allez ouvrir votre cœur à une nouvelle personne, peut-être une personne étrangère, une personne que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer, c'est possible. Hein. Mais ça va demander beaucoup de dialogue et de communication. Allez, donc, je vous l'ai promis. Côté sentimental, maintenant, on va demander un message pour les couples. Qu'est-ce qui se passe pour les couples? Allez. Pour les couples 20, 21, 22. Je vais faire les couples célibataires. Hein. Ouais, je vais ranger ça. Je vais aller chercher des cartes. Bon, c'est un week-end avec l'instabilité, ça va bouger, hein, je vous le dis. Allez. Allez, pour tout le monde, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? 20, 21, 22, en amour, on me parle de attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est-à-dire, ayez à la foi, croyez en vous et visualisation positive, évidemment. Hein. C'est comme ça que vous allez attirer l'amour. Hein. Voilà. Allez. Maintenant, je vais prendre de la main. Tac. Pour les couples, on va prendre 2 cartes. Tac. Je prends 2 cartes pour les célibataires. 20, 21, 22. Et je vais prendre 2 cartes pour les triangulaires, ou ceux qui vivent des choses un petit peu difficiles hein, en amour. Allez, pour les couples, on me parle de traiter les problèmes familiaux. Ah ben là, ça ressemble beaucoup à ce que je viens de vous dire. Hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, on va vous demander, les couples, qu'il y a des problèmes à traiter. C'est-à-dire qu'il faut trouver des compromis, il faut discuter. Hein. Et laissez vos amis vous aider. Voilà. Ganesha, hein, les conseils. Donc vous pourriez être amené, les couples, à traiter des problèmes de quelque ordre que ce soit, achat, vente, déménagement, se pardonner aussi, travailler sur vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Mais on vous dit aussi demander et accepter le soutien des autres. Les couples, vous avez besoin d'aide là, vous aurez besoin d'être soutenu dans ce que vous faites. Voilà, c'est pas mal. Allez, les célibataires, on me parle de pardonner, le pardon il ressort. Hein. Pardonner et apprendre, les célibataires. Vous avez quelque chose à libérer. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc il y a un travail aussi à faire, les célibataires. Vous avez besoin de libérer des choses avant de vous engager. Attention au drapeau rouge, les célibataires, on vous dit. Certains signes vous mettent en garde. Donc il y a vraiment un travail à faire peut-être par rapport... si vous avez rencontré une personne, si vous avez une personne en ligne de mire, les célibataires, hein, si vous êtes célibataire depuis longtemps, attention, peut-être qu'avant de vous engager, vous avez des choses à libérer et besoin de lâcher prise sur quelque chose.
Pour les triangulaires, on parle de codépendance. Attention, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y a une situation qui vous rend dépendant d'une autre. Il va falloir s'en défaire. Et on me parle d'attraction à côté. C'est beau. Il y a une belle attraction, vous êtes attiré, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, travailler sur une dépendance, et ce que je ressens avec cette carte, c'est peut-être la trahison comme blessure. C'est-à-dire que, vous voyez, on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant l'instant présent. Vous avez besoin, que vous soyez en couple, célibataire ou triangulaire, de faire un travail sur vous, de réfléchir à quelque chose avant de vous engager. C'est les mêmes messages qui ressortent. Voilà. Donc, je vais en rajouter une sur les couples. Relation karmique. Donc, les couples, il se peut que vous soyez en relation karmique. Vous vous connaissiez déjà, d'où les problèmes qu'il va falloir traiter et l'aide que vous allez devoir demander pour envisager quelque chose de nouveau. Donc, une relation karmique, c'est beau, mais ça demande un travail. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle, vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour, mais pour l'instant, vous avez des choses à libérer. Vous êtes digne d'être aimé. Humiliation, croyez en vous. Rejet, peur de l'engagement peut-être. Il y a quelque chose. Et pour les triangulaires, on me parle de chimie. Donc là, il y a une forte attraction. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec une personne. Il y a l'attraction 2 fois. Le mot attraction 2 fois. Donc là, on me dit que oui, alors peut-être qu'il y a eu des dépendances, peut-être que la codépendance, c'est une tierce personne, et c'est possible, mais vous êtes fortement attiré par une personne. Il y a une attraction, vous avez quelqu'un en ligne de mire, et on me parle qu'il y a une forte attraction magnétique avec cette personne. Magnétique, c'est comme 2 aimants. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Il y a comme un rapprochement, vous voyez, pour les triangulaires, ce que je ressens. Et en d'autres paquets, pour tout le monde, j'ai les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est-à-dire que pour tout le monde, il y a un facteur qui fait que il y a une différence. Il y a un facteur, il peut être d'ordre religieux, mais il peut être d'ordre spirituel. Vous n'êtes l'étranger. Vous voyez, il y avait la carte de l'étranger. C'est peut-être une personne que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter. Il y a un facteur qui fait que vous n'êtes pas complètement sur la même longueur d'onde. Il faut vraiment travailler sur quelque chose ce week-end. Et il y a des finances et des carrières. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est peut-être ça aussi. Il faut vraiment régler des problèmes financiers. Et restez optimiste, on vous dit, pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà. Ce que je peux vous dire, allez, un petit message. Donc, qu'est-ce que je voulais donner? L'amour, alors vous parlez d'amour, beaucoup d'amour, des questions d'amour. Mais les blessures, vous vous rappelez, j'avais les blessures tout à l'heure, les blessures et l'amour. Donc ce week-end, j'ai la sensation que vous allez beaucoup communiquer et mettre en place des nouveaux projets. Que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, il y a vraiment beaucoup de communication, il y a vraiment... on ressent que vous êtes face à un lien d'âme pour certains, qu'il y a une forte attraction avec une personne, que chez les célibataires, il y a un gros manque de confiance. Mais on voit que c'est ce week-end que vous allez en parler, que vous allez faire le travail et peut-être que la semaine prochaine, il y a des choses qui vont se mettre en place. Allez, pour tout le monde, pour ce week-end, vendredi 20, 21, 22. Voilà. Bon, celle-là, elle a sauté, je vais la garder. 10 de l'action, ouh là 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 là. C'est un beau 10 de bâton, là. Donc là, vous en faites énormément, vous travaillez beaucoup.
Ouais. Moi, ce qu'on me dit sur la carte, c'est que vous travaillez trop. Vos anges vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. D'où ces communications. Sachez demander de l'aide, c'est fou ça quand même, afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Voilà. Donc là, il y a un équilibre à trouver entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. D'où toutes ces communications, d'où ces beaux messages que j'ai, qui ne sont pas néfastes, mais il faut lever le pied. Vous allez décider peut-être de poser vos bâtons, 10 bâtons, parce que vous en faites beaucoup trop dans un domaine de votre vie, pour commencer quelque chose de nouveau. Et en d'autres paquets, j'ai le lâcher prise. C'est-à-dire, vous allez laisser le passé derrière soi, peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Donc, on vous dit, une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà. Bon. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Ouais. Il faut passer à l'action avec le gardien de l'action. Ouais. Bon, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, on vous dit, voici venue l'heure de gloire, sortez de l'ombre et montrez-vous. Il va falloir avancer là, il y a vraiment une grande décision. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal ces petits messages. Je vais prendre un petit message avec le petit oracle des heures miroirs. Hop là, le soutien. Je ne suis pas étonnée d'avoir ce message. Le soutien. On vous dit, je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif, sois attentive aux signes. Synchronicité et en miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. C'est beau comme message. C'est 2h02. Donc, vous aurez besoin de soutien. Vous êtes soutenu par rapport à ce que vous faites. Tout simplement. Ouais. Et en d'autres paquets, j'ai le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Reste focus sur ton objectif. Surtout, prends le temps. Ne te laisse pas décourager par les mésententes, par le je suis pas d'accord. Non, tu dois prendre le temps. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Vous êtes vraiment aidé par rapport au changement que vous mettez en place. Il y a un soutien énorme ce week-end. On vous le dit pour les couples. Vous êtes aidé par des personnes autour de vous pour traiter des problèmes. Pareil pour les célibataires. On vous parle, il faut apprendre à pardonner, apprendre à lâcher prise, ça ressort le lâcher prise dans d'autres paquets. Et pour les triangulaires, il y a... Ouais, moi je pense qu'il y a des choses que vous allez laisser derrière vous. Il y a une codépendance qui n'est plus bonne, parce qu'on me parle d'attraction avec une autre personne et on me parle d'une forte attirance. Il se peut que vous décidiez par la suite de passer à la prochaine étape. Donc le grand saut, voilà. Waouh. Allez, le petit oracle de l'intuition divine de Corinne Madelin. Je vais demander un petit message. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce week-end? Allez, si vous voulez une guidance, flamme jumelle, mission de vie. Flamme jumelle, je l'ai fait en 3 parties par WhatsApp, par vidéo. Ou autre, n'hésitez pas à me contacter. On me parle de choix. Là, franchement, écoutez. Bon, vous êtes face à un choix. C'est pas un petit choix. C'est un choix important pour votre futur. Tous les jours, on prend des décisions. On va me le dire. C'est sûr, tous les jours, on fait des choix. Tous les jours, on décide. Mais là, on est face à un choix, une décision importante ce week-end. Donc... Et en d'autres paquets, j'ai l'union. Donc, on me parle de couple, on me parle d'union, on me parle d'entente. Union, c'est 2 personnes. Face à une union, vous êtes à un choix. La santé.
C'est-à-dire, il va falloir penser à votre santé. Il va falloir vous reconnecter à votre vraie nature, on me dit derrière. Mais attention à la jalousie. On a vu des désaccords tout à l'heure. Attention à la jalousie. Attention à la communication. La jalousie. Et vous allez quand même vers une évolution plutôt favorable. Pourquoi? Parce que vous avez un don, vous avez la capacité d'y arriver. Créativité peut-être. Et on me parle de travail. Et de fertilité. Il y a quelque chose qui commence dans le domaine professionnel. Gardez espoir, on vous dit, vous allez vers votre épanouissement, doucement, il y a de la lenteur, il y a des obstacles à dépasser, il y a des doutes aussi à dépasser, mais on me parle de la carte de l'été, peut-être quelque chose qui a commencé à l'été, après on est encore à l'été, donc l'été c'est maintenant, ça va se débloquer assez vite, même si vous trouvez que c'est lent, la rapidité et la femme me parle du côté intuitif et la chance, donc vous allez vers votre chance. Vous allez peut-être comprendre des choses, apprendre des nouvelles choses. Donc vous êtes face à un choix en lien avec une union. Voilà. Couple, association, partenariat, je ne sais pas moi. L'union fait la force et la notion de deux quand même. Voilà les amis, les énergies du week-end. Écoutez, moi je vous souhaite un magnifique week-end, un magnifique vendredi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et très très bon week-end.